Ok, alors qui est l'homme qui est parvenu à faire élire Donald Trump et qui a réussi à provoquer le Brexit? C'est l'histoire de Steve Bannon que je vais te raconter dans cet épisode. Si tu viens de nous rejoindre, bienvenue à toi dans cette mini-série des communicants les plus redoutables de l'histoire contemporaine. Et ici, on analyse, vidéo par vidéo, l'émergence de tous les concepts de persuasion de masse qui ont émergé et comment ils se sont perfectionnés petit à petit jusqu'à être repris par toutes les entreprises transnationales actuelles. On décode aujourd'hui l'histoire, comme je te le disais, de Steve Bannon, donc parmi les plus grands propagandistes, publicitaires et autres manipulateurs d'opinion. Il est sans conteste l'un des plus violents qui a réussi à mener à bien ses projets grâce à la technologie des réseaux sociaux. Alors, d'abord, qui est-il ? C'est le mec qui a créé ce qu'on appelle Cambridge Analytica, qui vient elle-même de SCL, qui signifie Strategic Communication Laboratory. Et en gros, ce que tu dois retenir, c'est que c'est un centre de données, si tu veux, qui se résume à faire du network propaganda, c'est-à-dire de la propagande de réseau. Notre histoire commence finalement en 2007, plutôt 2008 avec la crise des subprimes, et beaucoup d'Américains ont tout perdu, y compris leur maison. Et à ce moment-là, Steve Bannon est un jeune homme ambitieux qui comprend que la haine plus la colère parvient à provoquer l'engagement politique. Et ce qu'on appelle cet effet d'engagement politique, on appelle ça la propagande participative. Et il comprend très vite qu'avec le réseau social Facebook qui vient d'émerger une année auparavant, on peut cibler et infiltrer certains réseaux pour influencer sur des élections. C'est ce qui va se passer pour faire gagner Trump en popularité. Alors je ne dis pas que c'est grâce à lui que les Américains ont découvert Trump. Trump a toujours fait partie du décor américain avec ses émissions de télé-réalité. Tu pourras regarder d'autres vidéos si tu le veux. Je dis simplement que c'est par exemple Steve Bannon qui a provoqué ce qu'on appelle le premier Gamergate, le premier scandale parmi les gamers, en s'infiltrant dans un réseau qui était essentiellement masculin, et c'est ce qu'on appelait le groupe des incels. Incel pour involontairement célibataire. Autrement dit, c'était des jeunes hommes qui en voulaient beaucoup aux femmes parce qu'elles ne voulaient pas sortir avec eux. Et Steve Bannon, de par ses messages qu'il a diffusés sur ses forums, a fait comprendre que si il n'avait pas de succès auprès des femmes, c'est qu'il n'avait pas de thunes. Et s'il n'avait pas de thunes, c'était à cause du grand déclassement économique dû aux politiques actuelles d'Obama. Et donc, à partir de ça, Trump était la seule solution pour rehausser cet ego américain et restaurer cette fierté américaine. Donc voilà comment ça a démarré. Ainsi est née la première Trump Trolls Army, qui était composée de 100 000 fans, 100 000 gamers à la base. Donc tu vois un public qui n'était pas du tout politisé à la base. Mais tu vois, c'est essentiel à comprendre que à partir d'un système d'automatisation de collecte des données, plus un algorithme qui est puissant et qui est capable de s'entretenir par lui-même par un apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, et bien tout ça crée un réseau artificiel de neurones qui permet de prédire les différents comportements humains et d'influencer sur une élection. Je vais te donner un autre exemple. Donc ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la psychologie computationnelle. Bon, ça fait beaucoup de termes techniques, je te l'accorde, moi-même je les note pour ne pas en oublier. C'est la science de la simulation comportementale. On avait vu dans la vidéo précédente avec Zuckerberg ce qu'était le modèle Océan. Autrement dit, OCEAN, c'est l'acronyme des 5 types de personnalités, optimistes, etc. Et à partir de ça, en fait, on peut comprendre quelles sont les motivations profondes qu'ont les gens à voter pour tel ou tel électeur. Parce ce qu'on ne comprenait pas avant, c'est pourquoi tel électeur qui vient de tel niveau social va voter pour le même candidat que tel autre électeur qui n'a rien à voir,
qui vient d'un endroit géographique complètement différent, d'un milieu social complètement différent, et comment, à partir des intérêts que ces deux populations ont en commun, on peut exacerber cet engagement politique pour amener à se faire déplacer en masse vers les urnes pour ce candidat. Voilà pour ça, si tu as bien compris un peu le concept. Et avant de s'attaquer vraiment aux élections américaines à proprement parler, Steve Bannon en fait va faire ses armes sur l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on est à l'époque où l'Angleterre se tâte à sortir de l'Union européenne. Et pour faire très simple, à l'époque, il y a un tiers des Anglais qui sont complètement pour, un tiers des Anglais complètement contre, et un tiers qui s'en fout, qui n'a pas vraiment d'opinion là-dessus. Tu connais un petit peu le flegme anglais, bon bah là tu vois, c'est ce tiers indécis que la propagande de Bannon va essayer de toucher. Et comment elle va faire ? Elle va utiliser Facebook pour publier ce qu'on appelle les dark ads, donc des publicités noires. Et toute la subtilité ici, en fait, c'est que ce sont des publicités qui sont ciblées. Et donc, seuls peuvent voir ces publicités le public touché, la cible en fait, l'audience cible. Le reste, les autorités, etc., n'ont rien vu venir parce que, tout simplement, ils ne voyaient pas forcément ces publicités sur leur propre mur Facebook. Et donc, comment on a fait ? Simplement, on a exacerbé ce sentiment d'insécurité, encore une fois, un peu comme aux États-Unis en 2008, en bombardant toutes ces publics un peu abstentionnistes de vidéos sur l'immigration, qui est visible, qui est insécuritaire. Et tout ça, évidemment, ça va aller très loin parce qu'on va aller même jusqu'à assassiner une députée qui s'appelait Jo Cox à l'époque, qui était du Parti travailliste, parce que la population avait rendu responsables les politiques actuels de tous leurs maux. Et donc non seulement tu vois que ça a été la mort d'une députée, donc ça allait quand même très loin, et puis alors qu'on enterrait la députée, ce fameux Cambridge Analytica a continué de bombarder avec une centaine de pubs les abstentionnistes pour les convaincre à aller se déplacer toujours plus vers les urnes en faveur du Brexit. Donc je t'ai mis les chiffres, c'est 1433 messages qui ont été diffusés et qui ont été vus plus de 169 milliards de fois juste par le public que l'on avait ciblé. Donc voilà, tu comprends comment le Brexit s'est plus ou moins joué, disons. Et on retourne aux États-Unis après quelques années suivantes pour aider ce fameux pote de Bannon, donc Donald Trump, qui, comme on l'a vu dans certaines autres vidéos, va utiliser la technique du sifflet à chien, c'est-à-dire qu'il va reprendre des expressions qui sont typiques et comprises seulement par une partie de la population, une partie des électeurs, et il va les faire dire à Donald Trump. Par exemple, Donald Trump, dans certains discours, va dire « il faut assécher le marais », et bien ça, c'est une expression qui va surtout interloquer les ruraux, dans lesquels tous les habitants des coins paumés vont davantage se sentir concernés, s'impliquer. À côté de ça, évidemment, il va falloir défendre Trump qui s'est fait un bad buzz à cause de ses propos polémiques sur les femmes quelques années auparavant. Ce à quoi Bannon, en grand communicant, réagit tout de suite en convoquant un meeting avec Trump et derrière lui 4 femmes qui accusent justement Bill Clinton de harcèlement sexuel et de viol. Donc tu vois tout l'esprit très tricky de Bannon, tu vois comment il arrive à retourner n'importe quelle situation en sa faveur, rien que par les réseaux sociaux. On avait vu avec d'autres propagandistes, d'autres grands communicants, comment ils avaient utilisé la presse, puis la télévision, puis la radio, etc. Là, tu vois, c'est vraiment les réseaux sociaux qui vont permettre, tu vois, de reconstruire in silico 87 millions d'Américains. C'est-à-dire que on les a modélisés virtuellement. Et à partir de ça, on a créé ce qu'on appelle un social media monitoring, c'est-à-dire une veille sur les réseaux sociaux pour surveiller en permanence
ce qui se dit, quelles sont les tendances qui émergent, qu'est-ce qui fait débat, etc. Et à partir de ça, tu peux voir le contenu qui fonctionne le mieux, le contenu que tu peux davantage mettre en lumière pour exacerber la colère de la population. Voilà pour ça. L'issue, tu la connais, c'est ce qu'on appelle les swing states, pardon, qui sont les États balance, autrement dit ceux qui de temps en temps votent républicain, de temps en temps votent démocrate. Et là, disons que c'est pas tellement les gens qui sont allés voter pour Donald Trump qui ont fait la différence, mais c'est plutôt des gens qui étaient abstentionnistes, encore une fois de base, et qui, de par les messages un peu violents contre Hillary Clinton, sont allés voter contre Hillary Clinton, donc indirectement pour Donald Trump. Donc voilà, c'est comme ça que la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin sont tombés aux mains des républicains, et donc que Trump a été élu à la Maison-Blanche. Voilà, tout ça c'était des gens qui avaient voté de base pour Bernie Sanders, donc le troisième homme, donc les plus indécis finalement, et on avait parfaitement su les cibler, et les retrouver, les cibler et les convaincre. Voilà pour ça. Comment se termine la vie de Steve Bannon ? Il plonge pour des malversations financières, puis il est gracié en 2021 par Trump, en se disant que sans doute que ce dernier allait avoir un nouveau recours à lui pour la prochaine élection présidentielle. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses intéressantes. Et puis je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un nouveau contenu surprise. Allez, prends bien soin de toi, à très bientôt et ciao ciao.